infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Vous le savez, une mission ministérielle belge se termine en République démocratique du Congo. Elle s'est déroulée dans un climat un peu crispé. Nous allons d'ailleurs en discuter dans quelques instants avec Alexander Decroix, qui est l'invité de Jeudi en Prime. Le ministre de la Coopération et Développement avait, dès le début du voyage, considéré que les pressions exercées sur la liberté d'expression et les partis d'opposition au Congo étaient devenues intolérables. Alors, cette question, le régime congolais est-il en train de durcir la répression? Assiste-t-on à une dérive brutale du régime Kabila? Eh bien, enquête de nos envoyés spéciaux sur place, Rida Benmouda et Régis Dorat. C'était lundi dernier devant la Cour suprême congolaise. Vital Kamerhe, l'un des principaux leaders de l'opposition, est appelé à comparaître. On lui reproche d'avoir dénoncé une fraude lors des élections. Ils veulent peut-être salir mon casier judiciaire, m'empêcher d'être candidat, mais nous faisons confiance à la Cour. Kamerhe a vu la pression monter quand il s'est déclaré candidat pour la prochaine présidentielle. Et il craint aujourd'hui que la justice ne soit manipulée. Quand le policier interdit à la presse de filmer les débats, le ton monte. Dès que les hauts magistrats entrent, vous, les journalistes, l'audience est publique et on refuse aux gens de filmer. Ça ne peut pas se faire, non, c'est impossible. Ça ne se fait jamais. Sous pression, Kamerhe garde l'espoir et le sens de la formule. Il y en a qui commencent au trône, à la présidence de la République, qui finissent en prison. Il y en a qui commencent en prison, qui finissent à la présidence de la République. Des ténors jusqu'aux militants les moins visibles des partis d'opposition, ils sont nombreux à dénoncer pression et répression. On a ligoté, on l'a eu vraiment tabassé, il avait la chemise déchirée, il était gonflé ici. Le mari d'Aline est militant politique à Goma. Il serait détenu depuis 1 mois par les services secrets congolais. Nous avons à ce jour une cinquantaine de cas de personnes, principalement de membres de l'opposition et de la société civile qui sont arrêtés, dont la plupart sont détenus dans des lieux secrets. Cette stratégie n'est pas différente d'une méthode totalitaire. Des opposants seraient donc arrêtés et disparaîtraient de la circulation pendant plusieurs semaines. Le gouvernement congolais dément farouchement. Je n'ai pas, comme membre du gouvernement, comme porte-parole du gouvernement, eu connaissance d'une plainte portant sur la disparition de quelqu'un. Curieusement, ces disparitions ne sont signalées ni à la police, ni au parquet, seulement à des journalistes belges de passage. C'est assez suspect. N'en déplaise au pouvoir en place, les témoignages qui font état de menaces, d'intimidation et de harcèlement se comptent par dizaines au Congo aujourd'hui. Certains n'hésitent plus à dénoncer une dérive totalitaire et brutale du régime Kabila. Il est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa epe kopapa kopengana bilemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa